Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve toujours avec ma super voix d'enrhumé pour vous montrer mes élevages parallèles, donc qui me servent d'élevage nourricier pour mes reptiles. Donc on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'insectes en fait, parce que c'est que des blattes. Donc on a deux gros bacs ici d'élevage, donc pour les Red Runners, ici pour les Naphoeta cinerea, et là les Blaptica dubia. Donc on va commencer par les cinerea, tiens, pour vous montrer un petit peu l'avancement de mon élevage, donc qui a commencé à Béthune, donc où j'ai acheté une petite centaine d'adultes. Donc là on peut voir une femelle avec un eutec, donc ça vous donne un petit peu un aperçu, voilà, de tout le bordel de bébés et de parents qu'il peut y avoir. Donc vous voyez que ça monte aux parois lisses, donc on va éviter de laisser tout ça ouvert trop longtemps. Vous voyez qu'il y a pas mal de bébés, il y a du monde un peu partout, donc des adultes j'en ai une petite centaine, voilà. Hop. Donc pour la boîte, j'ai pas encore eu le temps d'aller chercher de la graisse siliconée, donc je marche toujours avec du talc, donc ça marche plutôt bien pour l'instant, j'ai pas eu d'évasion. Elles sont nourries donc aux croquettes pour chiens, aux granulés pour rongeurs et avec des laits végétaux. Elles sont chauffées donc avec le dessus du terrarium des pogonades, donc elles sont chauffées à environ une trentaine de degrés la journée et donc 24-25 la nuit. Hop, donc avec un petit moustiquaire au-dessus et donc de quoi verrouiller la boîte. Cherchez le nom. Voilà, donc ça c'était pour les Naphoeta cinerea. Hop, donc maintenant on s'attaque aux dubiens. Donc les dubiens. Donc c'est une toute petite boîte. Hop. Avec surtout des bébés pour l'instant, j'ai plus beaucoup d'adultes parce que je m'en sers pour les nourrissages en ce moment. Donc je consomme les adultes assez vite. Donc il y a 3 mâles adultes, hop, descend, et 3 femelles adultes. Ah non, il y a encore un mâle ici. Donc dans la boîte, même chose que pour la précédente, sauf que il y a beaucoup plus de crottes et de nourriture en dessous, donc ça fait une petite couche d'1 centimètre. Et donc elles sont chauffées pareil que les autres à 30 degrés environ la journée et 24-25 le soir. Donc toujours avec un couvercle fermable et une petite moustiquaire où les bébés ils peuvent pas passer. C'est assez fin. C'est du 1 mm je crois, quelque chose comme ça. Donc ça c'était pour mes deux élevages de blattes. Enfin les deux plus petits. Maintenant on va s'attaquer, donc on va regarder d'abord les parents, Red Runner. Donc normalement je vais devoir en racheter à Béville ou chez mon partenaire, ça dépend quand j'en aurai besoin. Donc la maintenance, plein de cachettes d'œufs, des parents, voilà, hop. Donc il y a déjà quelques bébés donc, qui sont nés à l'intérieur, donc on peut voir des tout petits là. Voilà, donc là il y en a, on voit il y en a plus. Donc des adultes il me reste pas beaucoup, j'en avais 1000 à peu près je crois. Donc là il doit m'en rester 300-400 maximum. Mais il y a plein de tags donc dans le substrat. Donc je m'inquiète pas trop sur la reproduction. Donc vous pouvez voir là les granulés pour rongeurs. Là il y a quelques... Il y a une carotte mais il n'y a plus de croquettes pour chiens, ils ont dû les manger. Ah non, ils sont de l'autre côté. Elles sont là, voilà. Donc là il y a les croquettes pour chiens. Comme ça je vous ai montré la nourriture que je donne en détail. Donc au départ j'ai récupéré donc les 3 premières semaines, j'ai récupéré tous les eutec. Je les ai incubés. Donc maintenant je les laisse dedans pour essayer d'avoir un élevage autonome. Mais les 3 premières semaines j'ai incubé les eutec et je me suis occupé donc des petits bébés. Donc les petits bébés je les ai mis dans une grande boîte comme ça, parce qu'ils vont me servir en fait. Ceux-là je vais pas les consommer, ça va vraiment me servir à ma reproduction. Donc un petit bébé, j'ai tout ça là. Ça c'est la première partie, donc la plus petite. On en a encore un peu là.
Mais vraiment, tout le reste des blattes, donc c'est là. Il y a tout ça, donc il y en a à peu près 1000, ouais, 1500 à peu près, je sais pas trop. Je me suis pas amusé à les compter encore. Je pense pas à les compter. Mais la boîte, vous avez vu, elle n'a pas été faite il y a très longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éjections. Hop. Elles sont nourries donc avec là des carottes, des croquettes pour chien, en fait des végétaux et des protéines en général. Donc les protéines pour éviter qu'elles se mangent entre elles, pour qu'elles grandissent aussi, et les végétaux pour éviter que ça meure de soif avec la chaleur. Voilà. Donc ensuite des cachettes d'œufs classiques. Et on laisse ça tranquillement et ça se développe plutôt bien. Là les premiers bébés vont avoir 2-3 semaines, je sais plus trop. Faudrait que je regarde exactement quand j'ai eu les premiers étecs. Mais ça se développe plutôt bien. Mais après je chauffe pas non plus avec un tapis chauffant ou des choses exceptionnelles, hein. Je mets juste au-dessus des terrains et ça se débrouille un peu tout seul. Donc celles-là elles sont au-dessus du terrain des Sceloporus. Donc ici on a la boîte des bébés, donc pour avoir le plus de chaleur en dessous donc de la lampe chauffante, et ici on a les parents moins chauffés mais quand même un petit peu avec le nez. Donc on entend que je suis bien malade quand même. Voilà, donc ça c'était une vidéo donc pour vous montrer mes élevages parallèles donc qui me permettent de nourrir toutes mes bébêtes, donc en passant du bébé anolis donc qui mesure quelques centimètres de long au pogona donc adulte qui mesure une cinquantaine de centimètres, en passant donc par les geckos, par les Sceloporus ou par le capra. Donc selon les espèces de blattes, je vais pouvoir les donner à différents reptiles. Et donc avec ces 3 espèces là pour l'instant j'arrive à bien nourrir tout le monde. Donc je suis pas encore autonome, mais quand j'achète des insectes avec la petite reproduction qui me font entre temps que je les consomme, j'arrive à durer un peu plus longtemps. Mais j'espère d'ici quelques mois, quand je me serai débarrassé de toute cette petite tripotée de geckos qui mangent beaucoup, mais que j'adore quand même, j'espère pouvoir avoir des élevages qui tiendront tout seuls et assez longtemps. Parce que ça a quand même un certain coût de racheter des insectes donc assez souvent. Et du coup l'argent que j'use pour racheter des insectes, ça me sert pas à refaire les terras. Donc c'est assez embêtant. Donc c'est pour ça que j'aimerais être autonome et pouvoir donc garder de l'argent pour refaire mes installations. Parce que c'est à cause d'achat d'insectes que j'ai dû retarder donc mes achats de Solaraptor, enfin de lampes à vapeur de mercure, et du coup qui vont être reportés à octobre-novembre. Normalement avec la bourse de Buffy je devrais avoir l'argent pour les commander. Voilà, donc ça vous a permis un peu de découvrir mes élevages de blattes. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires juste en dessous, à vous abonner par là, et à laisser donc un petit commentaire, un petit like. Voilà, on se retrouve pour des prochaines vidéos, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. A plus.